C'est le diamant des forces 3 de la sagesse. L'infâme Ganon détient les 3 forces du pouvoir. Celui qui détient les 2 forces 3 devient surpuissant. Il faut que tu m'aides. Bien entendu, Zelda, je suis à tes ordres. Salut Retro Players, aujourd'hui épisode spécial pour célébrer les 200 abonnés pour l'émission. Alors déjà un très grand merci pour votre fidélité et pour fêter cela, écoutez, on va découvrir ensemble un dessin animé sur une franchise du jeu vidéo ultra célèbre Princesse Zelda, inspiré bien évidemment du jeu The Legend of Zelda. Alors qu'un film sera actuellement en préparation, nous allons découvrir ensemble le seul et unique cas pour voir notre héros vêtu de vert dans une animation à l'heure actuelle, et voir si ça a marché ou pas. Alors déjà, si on parle de la patte graphique, très honnêtement, le dessin animé est réussi. Il a été créé en 1989 et très honnêtement, il n'a pas tant mal vieilli que ça. Le dessin animé s'inspire des épisodes NES, principalement Zelda 1, The Legend of Zelda, et j'avoue qu'on prend du plaisir à regarder les dessins et voir Link et Zelda dotés d'une voix et de vivre des aventures. Le gros point fort du dessin animé, c'est l'ébruitage des animations. On va retrouver les bruits du jeu, comme par exemple les tirs avec l'épée de Link, ou ce petit son sympa quand notre héros ramasse des objets. Donc des beaux dessins, une bonne ambiance sonore, on a affaire ici à un beau succès ? Eh bien, en fait non, pas vraiment. Alors la série ne comptera finalement qu'une seule saison de 13 épisodes et seulement 15 minutes. Le dernier épisode n'est même pas une fin et se termine comme n'importe lequel des autres, et c'est bien dommage. On remarquera d'ailleurs qu'au niveau des doublages, 3 voix différentes ont été utilisées pour jouer Zelda, vous imaginez, 3 sur 13 épisodes. On gardera en souvenir quand même la voix d'Olivier Destré et son fameux « Excuse-moi princesse », inspiré du cultissime « Excuse me princess » en VO. Alors pourquoi un tel projet n'a pas marché et qu'est-ce qui a fait que le succès n'a pas été au rendez-vous? Car pourtant, tout pouvait être réuni pour un vrai succès ici. Alors je pense que c'est dû au fait d'avoir donné des personnalités aux personnages. Nous étions à l'époque dans un contexte où Link, héros sans peur, allait sauver la pauvre princesse en détresse Zelda, en bravant les sbires de Ganon. Link ne parle pas dans le jeu, Zelda non plus, et finalement dans le jeu, on reste focalisé sur l'aventure et pas sur la vie des personnages. Le dessin animé se veut un peu plus décalé, et c'est très certainement ce côté qui n'a pas plu à l'époque. Link reste héroïque, c'est vrai, mais très souvent maladroit et n'a qu'un seul objectif, pécho Zelda. Zelda, quant à elle, n'est plus la demoiselle en détresse, mais plutôt une jeune fille courageuse et athlétique qui n'hésite pas à aider Link et à se défendre seule. Donc globalement, j'avoue personnellement avoir été déçu que la série se soit arrêtée si vite, car moi je la trouve franchement vraiment bien. Très sincèrement, à l'époque, ça ne m'avait pas choqué plus que ça la relation entre Link et Zelda, au contraire, ça donne vie aux personnages, ça les sort du contexte du jeu vidéo, et même après avoir regardé à nouveau les épisodes aujourd'hui, moi j'aime bien, et je trouve que ça apporte un peu d'humour aussi à la série. On aura le droit aussi à toute la panoplie des méchants, comme les Stalfos, les chauves-souris, et bien sûr Ganon. Je trouve assez bien réalisé et assez terrifiant, tout en restant dessiné pour le tout public. Le dessin animé nous propose aussi de découvrir de nouveaux personnages comme le roi d'Hyrule, jamais apparu à l'époque dans les jeux vidéo, ou encore Esprit dans la version française, une fée qui accompagne Link. Bon, malheureusement, le trop peu d'épisodes nous empêchera de s'attacher à eux, mais par la suite on verra que certains jeux finalement s'inspireront du dessin animé, avec la fée qui accompagne Link dans Ocarina of Time par exemple, ou encore les apparitions du roi d'Hyrule dans les derniers opus. Bon, c'est pas le dessin animé de l'année, c'est sûr, mais ça avait quelque chose d'original quand même. Ça collait au jeu et ça permettait d'imaginer Link et Zelda dans une vraie vie. Je pense vraiment que les développeurs auraient pu travailler à modifier un peu la structure, si celle de base ne convenait pas, et réessayer, mais bon, ça c'est pas fait. C'est tout, c'est comme ça, et c'est un peu fini dans l'anonymat. Oh, excuse-moi. Personne n'est parfait, princesse. Eh
bien voilà, cette émission spéciale dessin animé est terminée. Si ça vous a plu, écoutez, n'hésitez pas à nous le partager sur notre Minitel. Moi je vous donne rendez-vous pour la prochaine émission Retro Player, et d'ici là, amusez-vous bien.